Que la paix de Dieu soit avec vous, que Dieu vous bénisse. Et je sais que le thème que nous allons aborder semblait être très difficile. D'abord, le docteur Enoch, lui, d'abord, il choisit des thèmes que lui-même déjà doit avoir quelques maîtrises. Et là, il vient nous imposer, hein, avec l'idée, ça devient comme l'énigme de Samson donnée aux Philistins pour qu'ils trouvent la réponse afin d'obtenir les habits de rechange. Donc, nous voulons aborder, je crois, 1 Roi chapitre 4 à partir du verset 21 au verset 24. Hein. C'est les thèmes principaux, donc la nourriture du roi Salomon. Alors, nous allons prier le Seigneur. Éternel Dieu, nous te disons d'abord merci pour nous avoir réunis. Et en même temps, nous implorons ta grâce et ta miséricorde sur notre vie. Qu'il faille que tu considères l'œuvre de la croix, là où tu as versé de ton sang pour que nous soyons pardonnés et agréés dans ta présence. Si, d'une manière ou d'une autre, éternel Dieu, nous nous sommes écartés de tes voies, nous te prions, éternel, de ne pas nous abandonner et de ne pas nous délaisser, parce que nous sommes la postérité d'Abraham. Conduis-nous sur ce chemin, rassure notre marche, combat pour nous, Seigneur, les attaques de partout, que les flèches de l'ennemi ne puissent pas nous atteindre. Érige donc tout autour de nous un bouclier, afin que la digue ne s'ouvre pas et que les eaux de la mer n'envahissent pas la maison. C'est la prière que je t'adresse en ce moment. Exerce l'oreille de tout un chacun pour écouter et comprendre ces choses. Rends-nous la langue facile à la compréhension, afin que nous parlions de ta part. Nous t'avons ainsi prié par le nom de Jésus, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Bon, que le Seigneur vous bénisse. Il est 15h30, 15h25 ici chez moi. Nous allons d'abord prendre notre texte de base. 1 Roi, chapitre 4. Nous lisons le verset 21. Il est plus que nous avons 2 jours pour exposer, donc nous ne sommes pas pressés. Nous commençons. Le verset 21, il est écrit. Nous lisons. Souffrez parce qu'il y a des appels qui rentrent ici, ce qui n'est pas une bonne chose. Bon. Voilà, je disais que nous lisons. Il est écrit, Salomon dominait encore sur tous les royaumes, depuis les fleuves jusqu'au pays des Philistins et jusqu'à la frontière d'Égypte. Il apportait des présents. Ils furent assujettis à Salomon tout le temps de sa vie. Chaque jour, Salomon consommait en vivres 30 corps de fleurs de farine et 60 corps de farine, 10 bœufs gras, 20 bœufs de pâturage, 100 brebis, outre les cerfs, les gazelles, les dames et les volailles engraissées. Il dominait sur tous les pays de l'autre côté du fleuve, depuis Tiphash jusqu'à Gaza, sur tous les rois de l'autre côté du fleuve. Il avait la paix dans tous les côtés alentours. Que le Seigneur bénisse la lecture de l'Écriture, mais beaucoup plus son explication, parce que j'ai toujours pensé que sans l'explication de l'Écriture, le peuple ne peut pas avoir la vie. Donc, comme j'ai toujours dit, lire une écriture, présenter une écriture, ne peut pas être un argument d'autorité. L'argument d'autorité, c'est lorsque nous apportons l'explication de l'écriture ou l'interprétation de l'écriture. Donc, c'est dans l'explication de l'écriture que se trouve la vie. C'est pourquoi Dieu, lorsqu'il créa Adam, Adam était une masse inerte, c'était un corps sans vie. Ok? Donc, on pouvait voir Adam, mais Adam ne servait à rien. Il a fallu que le Seigneur souffle dans Adam pour qu'Adam devienne un être vivant. Donc, nous comprenons qu'en réalité, la vie était donc cachée dans le corps d'Adam. Que la paix de Dieu soit avec vous. Ici, je voudrais dire que le corps d'Adam, c'est l'écriture, voyez-vous,
et que la vie, c'est le souffle de l'Éternel dans le corps d'Adam. Voilà pourquoi, si l'on voudrait comprendre les mystères de la parole, il faudrait donc déchirer le corps d'Adam. Que la paix de Dieu soit avec vous, ok? Parce que c'est là-bas que se trouve la vie à l'intérieur. C'est comme l'écriture que nous avons lue. Cette écriture, c'est ça le corps d'Adam. Que la paix de Dieu soit avec vous. Mais pour que nous découvrions, pour que nous en découvrions la vie, il faut donc que ce corps d'Adam soit déchiré. C'est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ sur la croix, lui, le véritable Adam, ce corps-là devrait également être déchiré par les soldats romains pour que l'eau et le sang puissent sortir, pour témoigner de la vie qui est le souffle de vie que l'Éternel avait mis dans le corps d'Adam au commencement. Que la paix de Dieu soit avec vous. Il est écrit dans les livres de 1 Roi chapitre 4 à partir du verset 21 au verset 24 que Salomon régnait sur tous les territoires. Ok, sur tous les royaumes de Juda, Salomon régnait et il a régné jusqu'au pays d'Égypte. Ok, c'est là que je voudrais commencer pour aujourd'hui. Donc, c'est Salomon-là qui règne à la fois dans les territoires d'Israël jusqu'au territoire d'Égypte. Vous comprenez? C'est Salomon-là, il représente la personne de Jésus-Christ. Il est important, il est très important. Hein? Donc, de rappeler aux frères que au temps de Salomon, le verset 24 du chapitre 4 du premier roi atteste que du règne de Salomon, il n'y avait que la paix. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas la guerre. Cette chose, il faudrait la retenir parce que ça nous permettra de comprendre. Donc, le règne de Salomon, c'était un règne de paix. Or, la paix et la conséquence est précédée par le moment de guerre. Est-ce que vous remarquez ça? Je répète ça. Donc, la paix est précédée par le moment de la guerre. Donc, nous comprenons que la dispensation de David comme roi, c'était la dispensation de la guerre. C'est donc que Dieu avait dit à David, son serviteur, que tu ne me bâtiras pas une maison, tout simplement parce que tu es un guerrier. Tes mains sont pleines de sang. Ton fils qui viendra après toi, celui-là, il me bâtira une maison. Donc, la dispensation de David, c'est la dispensation de la guerre. OK? Donc, c'est la dispensation de la loi. C'est très important de les retenir. Et quand Salomon monte au trône, Salomon va donc instaurer la paix, c'est-à-dire c'est la dispensation de la grâce. Je voudrais le dire autrement. C'est la dispensation de la paix. OK? Et c'est pendant cette dispensation de la paix que Salomon est en train de manger. C'est très important de retenir cela. Je voudrais prendre un exemple dans la Bible pour faire asseoir ces choses-là. L'Écriture dit qu'un jour, le prophète Élie, ok, il s'attendait que le Seigneur puisse passer. Laissez-moi vous trouver cette écriture-là. Je voudrais tout simplement, je suis en train d'introduire, ok, ne vous en faites pas, je ne suis pas pressé, parce que j'ai mes 2 jours, donc ça me permet d'avancer calmement. Il y a une écriture, je cherche ça, donc l'Éternel Dieu devrait passer. Quand l'Éternel Dieu devrait passer, alors la Bible dit ceci, je crois que c'est dans les livres des 1 roi. Vous permettez, hein, je voudrais trouver cette écriture-là pour que la compréhension soit assez bonne pour tout un chacun de nous. Donc, ça va nous aider à pouvoir avancer. Mais je reviendrai. Je donnerai les écritures plus tard. Le prophète Élie, je crois que c'est le prophète Élie, l'Éternel devait passer. Mais avant que l'Éternel passe, la Bible dit qu'il y a eu d'abord du bruit. Il y a eu du bruit, il y a eu de la tempête. Hein? Donc, le prophète Élie pensait que Dieu était dans cela. Ok?
Hein? Il pensait que Dieu était dans ces bruits-là, alors que Dieu n'était pas dans ces bruits-là. Qu'est-ce que je voudrais dire? Je suis en train d'installer Salomon sur le trône, ok? Ne vous en faites pas. Je suis en train d'installer Salomon sur le trône, ok? Donc, il y a eu de bruit et Élie a cru que Dieu s'est trouvé dans ces bruits-là. J'ai trouvé l'écriture, ok? J'ai trouvé l'écriture. Nous sommes dans les livres d'un 1 roi chapitre 19. Prenez le livre d'un 1 roi chapitre 19. Nous lisons le verset 11. L'Éternel dit, sors, tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. Et voici l'Éternel passa. Et devant l'Éternel, il y eut un vent fort. Est-ce que vous me suivez? Et violent qui déchirait les montagnes, qui brisait les rochers de l'Éternel. Qui brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. Après le vent, ce fut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans les tremblements de terre. Après le tremblement de terre, un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Après le feu, un murmure doux et léger. Que Dieu vous bénisse. Remarquez, je suis en train d'expliquer d'abord le trône de Salomon. Mais ce trône de Salomon est précédé par le moment de guerre que son père David a fait avec ses ennemis. J'explique que ce moment de guerre-là que David a fait, c'est une dispensation. J'ai dit c'est la dispensation de la loi. Ok? C'est la dispensation où Dieu cache les choses. C'est la dispensation où Dieu n'est pas révélé. Ça, ce sont des choses que vous connaissez. Comme je suis en face des grands lecteurs de la Bible et dans une assemblée des premiers-nés, je peux donc avancer sans crainte d'avoir bousculé quelqu'un. Okay? Que la paix de Dieu soit avec vous. Nous continuons, ok? Il est bon, hein? Il est bon. Le Dieu de paix, le Dieu qui nous soutient. Remarquez. Donc, ce moment ici où David règne avec ses mains pleines de sang, c'est le moment de la loi. Mais le temps où Salomon est en train de régner, c'est un roi, hein, chapitre 4, verset 21. Il y avait la paix dans tous les alentours. Ok? Donc, Salomon était un roi de paix. Je suis rentré visiter le prophète Élie. Écoutez ce que l'Écriture dit. L'Écriture dit, ok? L'Éternel voudrait sortir. L'Éternel voudrait sortir. J'aime la Bible, frère. L'Éternel voudrait sortir, mais avant que l'Éternel ne sorte, il y a eu 3 mouvements. Je vais les répéter pour vous. Les 3 mouvements-là représentent les sacerdoces de David avant Salomon. Regardez. Premier mouvement. Il y eut un vent fort qui déchirait les montagnes, qui brisait les rochers. Ça, c'est le premier. L'Éternel n'était pas dans les vents. Après le vent fort, la Bible dit il y eut un tremblement de terre. Dieu n'était pas dans les tremblements de terre. Troisième mouvement, après le tremblement de terre, c'était le feu. Là encore, l'Éternel Dieu n'était pas dans le feu. Ensuite, il y a eu un murmure doux et léger. Donc, il y a 3 temps avant le murmure doux et léger, la douceur, ok? Or, le 3 mouvements-là, les vents, les tremblements de terre et le feu, représentent la dispensation de Moïse, représentent les sacerdoces de David avant Salomon. Est-ce que vous voyez ça? Que Dieu vous bénisse. C'est pourquoi quand vous lisez les livres d'Exode, dans, je crois, Exode chapitre 20 ou 21, vous allez constater que lorsque l'Éternel Dieu fixe rendez-vous à Israël pour les rencontrer à la montagne de Sinaï, avant son apparition, avant que Dieu ne vienne, il y a eu d'abord le vent, le tremblement de terre, pardon. Vent et tremblement de terre. Ok? Donc, Dieu n'est pas dans les bruits. Ok? Le temps de bruit, c'est le moment de tumulte, le moment de désordre. Laisse-moi parler comme ça. Hein? Hein? Laisse-moi parler comme ça. Et ensuite, nous avons un murmure doux et léger. Les murmures doux et légers, là, c'est ça le règne de Salomon. C'est-à-dire, c'est le moment de la paix. Bon,
Généralement, quand nous saisissons des occasions comme ça, nous saisissons également pour exhorter. Vous savez, j'ai compris dans l'œuvre de Dieu que quand l'Église est dans le trouble, quand dans une Église il n'y a que des discussions, il n'y a que des combats, il n'y a que tel a dit, tel a raconté, aujourd'hui ceci, aujourd'hui demain, généralement Dieu n'est pas dedans. Ça, je rentre dans l'exhortation. C'est pourquoi quand tu gères une église ou quand vous gérez une église, il faudrait éviter les troubles. Quand vous avez un élément perturbateur, il faut les chasser. Il faut les ôter. Dieu ne se contredit pas. Dieu n'est pas, il n'est pas dans les vacarmes. Non. Dieu n'est pas dans les muscles. Non. Dieu n'est pas dans je vais faire ceci, je vais m'imposer. Dieu n'est pas dans ça. Est-ce que vous remarquez ça? Dieu est dans les murmures doux et paisibles. Donc, c'est pendant ces murmures doux et paisibles que Salomon est en train de manger. C'est très important. Ok? Donc, aujourd'hui, je vais d'abord m'atteler là. Parce que si vous comprenez ce que j'ai dit maintenant, quand j'expliquerai les manger de Salomon, ça va être plus facile. Bon, vous savez, moi, il y a beaucoup de prédicateurs après moi. Donc, je prendrai ma part parce que je n'entre pas dans les détails. Tu vois, les fleurs veut dire ceci, manger ça, ça, il mangeait ça, ça, il mangeait ça. Les autres prédicateurs peuvent le faire. Mais moi, je préfère avancer. Il est merveilleux. Regardez, regardez. Hein? Ça, c'est une expression que j'ai empruntée de mon bien-aimé docteur Oscar. Cette expression me colle à la peau, ça ne m'abandonne pas. Regardez. Donc, nous voudrions dire que le sacerdoce de Salomon, le règne de Salomon, parce qu'au temps de la paix, c'est à ce temps-là qu'on mange calmement. Ok? C'est à ce moment-là qu'on mange calmement. Mais avant que Salomon ne monte sur le trône et qu'il commence à manger calmement parce qu'il y avait la paix, il y a d'abord le sacerdoce de son père qui l'a précédé. Et ce sacerdoce-là qui l'a précédé, nous sommes en train d'expliquer que c'est le temps de la loi. C'est pourquoi j'explique que les murmures, non, pardon, j'explique que le vent, le tremblement de terre et le feu représentent en réalité les sacerdoces de Moïse. Vous vous conviendrez avec moi que les sacerdoces de Moïse, remarquez, c'est la loi, les psaumes et les prophètes. Ok? Ça, personne ne peut me contredire là-dessus. Donc, nous comprenons maintenant que avant que Salomon ne monte sur le trône et qu'il mange, il y a eu d'abord un premier sacerdoce. Parce que je vais expliquer que manger là, c'est tout un sacerdoce. Ok? C'est là que je vais venir. Donc, quand Salomon mange là, c'est tout un... Il est merveilleux, hein? Que la paix de Dieu soit avec vous. Donc, c'est ainsi que il y a il y a eu tremblement de terre, il y a eu le feu, hein, il y a eu du vent. Ok? Vous remarquez que bon, je voudrais rester dans ma parcelle. Il n'est pas dit que partout où tu vois le feu, c'est toujours le sacerdoce de Moïse. Ce n'est pas partout où tu vois les vents. C'est les sacerdoces de Moïse. Que la paix de Dieu soit avec vous. Hein? Donc, écoutez bien. Donc, est-ce que vous remarquez, je voudrais toucher un élément important ici. Donc, vous remarquez que ce temps-là de David avant Salomon, que j'ai symbolisé, que j'ai typifié par le sacerdoce de Moïse, qui est le sacerdoce du bruit, qui est le sacerdoce de la loi, qui est le sacerdoce des animaux. Avez-vous remarqué ça? Je reviens maintenant, je vais revenir. C'est pourquoi vous allez remarquer. Il est écrit dans les livres d'Apocalypse. Il est écrit dans les livres d'Apocalypse. Souffrez, hein? Je vais vous trouver cette écriture-là. C'est toujours important d'avoir les écritures en appui pour nous permettre d'avancer. Il y a quelque chose que mon bien-aimé Jean est en train de dire. Hein? Je voudrais essayer de trouver cette écriture-là dans les livres d'Apocalypse. Venez avec moi. Venez avec moi dans les livres d'Apocalypse.
Je suis dans les livres d'Apocalypse, le chapitre 14. Ok? Apocalypse chapitre 14. Je vais lire les premiers versets. J'ai regardé et voici l'agneau s'éteignait sur la montagne de Sion. Que la paix de Dieu soit avec vous. Est-ce que vous me suivez? J'ai regardé et voici l'agneau s'éteignait sur la montagne de Sion. Avec lui 144 000 personnes qui avaient son nom et les noms de son père écrits sur leur front. J'entendis du ciel une voix comme un bruit de grosses eaux, comme le bruit d'un grand tonnerre. Et la voix que j'entendis était comme celle des joueurs de harpe, jouant de la harpe. Ils chantaient un cantique nouveau devant le trône, devant les 4 êtres vivants, devant les vieillards. Personne ne pouvait apprendre les cantiques si ce n'est les 144 000 qui avaient été rachetés de la terre. Je rentre dans les versets que je vous avais lus. Le verset 2. J'entendis du ciel une voix comme un bruit des grosses eaux. Que la paix de Dieu soit avec vous. OK? Remarquez, il est merveilleux. Je n'entre pas dans les champs des prophètes. Moi, je suis docteur, donc je naviguerai dans les doctorats. Je naviguerai dans les doctorats. Remarquez. Remarquez que Jean, quand il est en train d'observer, il observe d'abord l'agneau. Nous avons lu ça dans Apocalypse chapitre 1er. Il observe d'abord l'agneau. OK? Or, lorsque nous parlons de l'agneau, nous sommes en train de parler de l'animal et des sacrifices. C'est très important. Donc, l'agneau représente les éléments du sacrifice. C'est pourquoi le verset 2 va dire, il a entendu comme les bruits des grandes eaux. OK? Ici, je voudrais dire que le bruit des grandes eaux, je n'entre pas dans la prophétie parce que ça, les prophètes peuvent s'en charger. Le bruit des grandes eaux, en réalité, représente le sacerdoce de la loi. Je vais donner une écriture pour très bien asseoir ma pensée là-dessus. Parce que le règne de Salomon doit venir après les sacerdoces de Moïse. Regardez, prenons le livre de Genèse. Genèse chapitre 49, ok? Nous prenons ce livre-là. Que Dieu vous bénisse. Je voudrais vous demander de me suivre avec beaucoup d'attention parce que ce que j'ai fait, c'est les préludes. C'est les préludes, donc, parce que quand je descendrai très calmement et la compréhension va être facile pour tout le monde. La compréhension sera facile. Je suis juste en train de... Ici, nous prenons un peu des altitudes pour que quand nous descendrons, que les choses soient aussi simples. Ok? Souffrez, supportez mon langage, c'est une façon de parler. Il n'y a pas de l'orgueil dans ce que je dis, ni de l'arrogance. C'est un peu ma manière de parler. Ok? Donc, parce que moi, je crois que chaque docteur, surtout les docteurs, chaque docteur a ses propres mots, ses propres couloirs. Donc, chaque docteur a ses propres spécificités, comme pour tous les autres ministères également. Je disais ceci. Apocalypse parle de l'agneau. Est-ce que vous me suivez? Et l'Apocalypse parle du bruit des grosses eaux. OK? Je suis en train de dire que ici, et l'agneau et le bruit des grosses eaux représentent les sacerdoces de Moïse, représentent les sacerdoces de David, dont les mains sont remplies de sang qui a précédé les sacerdoces de Salomon. Maintenant, pour faire asseoir la pensée, prenons le livre de Genèse, chapitre 49. Genèse, chapitre 49, ça c'est une écriture populaire. Comme mon bien-aimé Enoch l'a toujours dit, un cantique populaire. Mais nous allons donner à ces cantiques une nouvelle coloration. Donc nous allons remixer cette chanson, ok? On va les remixer. Jacob appela ses fils. Premier verset. Jacob appela ses fils et dit, assemblez-vous, je vous annoncerai ce qui arrivera dans la suite des temps. Rassemblez-vous et écoutez, fils de Jacob, écoutez Israël, votre père. Jusque-là, il n'y a pas de problème, mon frère. Là, tu te dis, mais tout ça, je connais. Regardez là où nous voulons marquer la différence dans ces thèmes ici. Écoutez ce qu'il dit sur Ruben. Est-ce que vous vous souvenez que Ruben, c'est le fils premier-né? Écoutez, Ruben, toi,
mon premier-né. Ah, j'aime ces choses. OK? Ma force est les prémices de ma vigueur. Hmm. Regardez la manière dont Jacob est en train de définir Ruben. Il continue. Supérieur en dignité et supérieur en puissance. Ah, j'aime le verset 4. Impétueux comme les eaux. Ah, j'aime ça. Est-ce que vous remarquez? Les bruits des grosses eaux, hein? Je rentre ici. Il dit de Ruben, tu es impétueux comme les eaux. Tu n'auras pas la prééminence. Il est merveilleux. J'aime ces choses. Je m'arrête là. Le reste des versets ne m'intéresse pas. Ici, quand Jacob est en train de parler à Ruben, il démontre que Ruben, quand bien même qu'il est le premier-né, mais Ruben n'aura pas la prééminence. Hein? Mais regardez la manière dont le père est en train de définir Ruben. Il définit que Ruben est puissant. Vous voyez, c'est ce que j'explique. Hein? Le vent, les tremblements de terre et le feu. Il dit que Ruben est puissant. OK? Ruben est supérieur en dignité. Il dit de Ruben qu'il est impétueux comme les eaux. Voyez-vous? Donc, Ruben, ici, il représente les sacerdoces de Moïse. Voilà pourquoi le Père va conclure pour dire, cependant, tu n'auras pas la prééminence. Donc, tu n'entreras pas en premier. Est-ce que vous remarquez ça? Hein? Hein? Donc, il est merveilleux. Ici, que le ciel t'ouvre les yeux pour voir, ok? Le père Jacob, donc, il confirme que Ruben ne sera pas le premier. Cependant, quand il a commencé, il a dit que tu es mon premier-né. Mais il démontre que malgré le fait que tu es le premier-né, toi puissant, impétueux, en dignité, élevé, supérieur, toi qui es impétueux comme les autres, ok? Cependant, tu ne seras pas le premier. Hein? Tu n'auras pas la primauté. Quand le père Jacob dit cela, il est en train d'établir la loi sur le premier sacerdoce et le deuxième sacerdoce. Est-ce que vous remarquez cela? Donc, le premier sacerdoce, c'est le sacerdoce du bruit. C'est pourquoi, quand on arrivait dans le parvis, quand on arrivait dans la partie extérieure du temple, où l'on sacrifiait des animaux, la scène observée, c'était d'une violence impossible. Les sacrificateurs coupaient les animaux, la tête. Il y a des animaux qui bêlaient à gauche comme à droite. Il y a les chèvres, permettez l'expression, et les boucs qui pleuraient. Les moutons qui criaient. Non, parce que les moutons ne crient pas. Les vaches qui criaient. Donc, cette scène-là représente exactement les mains pleines de sang de David. Est-ce que vous remarquez cela? C'est pourquoi nous expliquons d'abord cette dispensation-là comme étant la dispensation de la loi. Pour venir faire asseoir que lorsque Salomon monte au trône et qu'il y règne la paix, et que Salomon est en train de manger, ce temps-là, c'est aussi une autre dispensation. Ok? C'est la dispensation de la grâce. Mais nous allons l'expliquer probablement demain, avec des écritures à l'appui, comment cela se passe exactement. Je voudrais ajouter une autre écriture. Je voudrais ajouter une autre écriture. Voyez-vous, frères, nous sommes en train de donner l'intelligence des écritures. Ok? Donc, pour que les choses soient aussi claires que pour beaucoup, Actes des Apôtres. Voilà. Est-ce que vous, je veux que vous me
Que vous me suiviez, hein? Suivez-moi bien. Je répète d'abord ce que j'ai dit à propos de Ruben. Je vais répéter ça. Quand le père Jacob dit de Ruben que tu es impétueux comme les eaux, j'ai dit, parce que l'impétuosité, c'est de la puissance. OK? Et j'ai dit que cette impétuosité puissante, c'est un sacerdoce. C'est un sacerdoce. C'est le sacerdoce de la loi. C'est-à-dire, c'est le sacerdoce qui a précédé le sacerdoce de la grâce dans lequel nous vivons aujourd'hui. OK? Bon, Dieu parla tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. L'homme ne prend point garde. C'est pourquoi je vais essayer de prendre d'autres écritures de la Bible pour expliquer la même pensée. OK? Peut-être qu'ici tu ne comprendras pas, mais quand nous toucherons d'autres éléments, tu comprendras. Vous savez, un jour, le Seigneur, il répondait à Pilate et aux autres. Il leur dit, j'étais ici avec vous tous les jours. J'ai prêché en public dans les temples tous les jours. Qui d'entre vous a mis la main sur moi? Ici, je voudrais dire que quand Jésus parlait là, c'est tout un sacerdoce. Il représentait David. C'était un combattant. Pourquoi? Parce qu'il était en train de chasser les démons. Il était en train de ressusciter des morts. Il était en train de guérir le mal. Jusque-là, Jésus n'était pas encore mort. Que la paix de Dieu soit avec vous. OK? Il dit, allez, dites à ces renards. OK? Je prêche aujourd'hui. Demain, après-demain, je m'en irai. Et pendant qu'il disait ça, il était en train d'opérer des miracles. Que la paix de Dieu soit avec vous. Écoutez-moi bien, frère, écoutez-moi bien. Mais les jours où il se retrouve devant Pilate, c'était un homme doux. On l'accusait de partout, il ne disait plus un mot. Cependant, c'était un homme puissant. Ici, je voudrais dire, le temps où Jésus était puissant avant de se retrouver devant Pilate et pour aller mourir, ce temps-là, c'est Ruben. Voilà. C'est le temps de l'impétuosité du vent. C'est le sacerdoce de Moïse. Avez-vous remarqué ça? C'est le sacerdoce de David. Que la paix de Dieu soit avec vous. Je vous reviens. Hein? Je vous reviens. Donc, j'aime ces choses. Que Dieu te bénisse, mon bien-aimé. Parce que des fois, quand tu donnes des thèmes comme ça, tu nous permets de nous exercer. Hein? Tu nous permets de nous exercer. Que la paix de Dieu soit avec vous. Je vous reviens. Que le Seigneur vous bénisse. Donc, nous continuons. Donc, ici, là, nous sommes en train d'aborder la 4e partie. Parce que nous irons jusqu'à la 6e partie. Hein? Donc, 6, des tranches de 10 minutes, 1 heure. Donc, ça prend quoi? Ouais, ça prend 6 parties. Okay. Écoutez bien, mes frères. Donc, tout ça, il est merveilleux. Tout ça, c'est pour expliquer ce qui précède le règne de Salomon. OK? Qui règne dans la paix, dans la tranquillité. Regardez, je suis en train de lire, je voudrais ajouter une écriture. Avant d'aller avant que j'aille sur Actes des Apôtres, je voudrais d'abord lire une écriture, encore une autre écriture. Parce que moi, j'ai toujours pensé que jusqu'à la croix, tout ce que nous voyons là, c'est les sacerdoces de Moïse. Même quand Jésus marchait sur la terre là, c'était les sacerdoces de Moïse. OK? Alors la Bible dit ceci. La Bible dit que Jésus se trouvant dans les jardins de Gethsemane. Je suis dans les livres de... dans les livres de Matthieu. Prenons les livres de Matthieu. Je prends les livres de Matthieu. Nous lisons ceci. Je suis dans le livre de Matthieu, chapitre 25, verset 48. Celui qui les livrait leur avait donné ces signes. Celui qui je baiserai, c'est lui, saisissez-les. Aussitôt s'approchant de Jésus, il dit, salut, Rabbi. Il les baisa. Jésus lui dit, mon ami, ce que tu es venu faire, fais-le alors.
Alors ces gens s'avancèrent, mirent la main sur Jésus et le saisirent. Et voici un de ceux qui étaient avec Jésus étendit la main, tira son épée, le frappa, le serviteur du souverain sacrificateur, et lui emporta l'oreille. J'aime Matthieu, la manière dont il relate les faits. Hein? Regardez comment Matthieu. Matthieu ne nous dit pas que c'était Pierre. Hein? Alors Jésus lui dit, remets ton épée à sa place, car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. Penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père qui me donnerait à l'instant plus de 12 légions d'anges? Ok? Regardez maintenant, ce n'est pas fini. Ça, c'est la version de Matthieu. Ok? C'est pourquoi quand tu lis la Bible, c'est comme les pays de Canaan, il faut parcourir les pays. Sinon, parce que si tu ne parcours pas les pays, tu auras une vision partielle du pays. C'est toujours important. C'est comme ça que beaucoup de prédicateurs, avec un seul verset, il devient prédicateur. Il fait toute une doctrine avec un verset. On ne fait pas la doctrine avec un verset. Non, non, non. La doctrine, pour la faire, il faut parcourir les pays. Il faut explorer Canaan. Hein? Comme ça, vous avez la vision d'ensemble. Tu peux bien présenter la chose, ok? Nous avons lu avec vous comment Matthieu a présenté, non? Matthieu n'a même pas donné les détails. Il n'a pas dit beaucoup de choses. Je voudrais aller consulter le frère Jean. Je prends le frère Jean. J'aime le frère Jean. Parce que Jean est un prophète. Ok? La Bible dit ceci. Jean, le chapitre 18. Écoutez maintenant très bien. Je prends le verset 4. Ce que j'ai dit, Matthieu ne l'a pas dit. Ok? Parce que nous croyons que Matthieu, c'est les lions. Il a sa manière de présenter les choses. Alors que Jean est un aigle, Jean aussi a sa façon de présenter les choses. C'est pourquoi je vous ai toujours dit, bien aimés frères et sœurs, ce n'est pas parce que tu marches avec les lions que l'aigle n'existe pas. Non. Ce n'est pas parce que tu marches avec le veau que tu oublies que l'homme aussi existe. Il y a des prédicateurs comme ça. Vous comprenez ce que je dis? Donc tu viens avec ton verset, avec la seule interprétation que tu as, et tu es en train de croire que ton interprétation là, elle est unique et exclusive. Non! Ok? Donc tu peux marcher avec les lions, mais moi je marche avec la même écriture. Au lieu de marcher avec les lions, je marche avec l'aigle. Donc il ne faut pas venir dire que non, tu vois là, ça c'est faux. Non, toi tu n'as pas compris les mouvements. Vous avez vu la manière dont Matthieu a présenté cette scène-là. Elle est totalement, pas totalement, elle est vraiment à 80% différente de la manière dont Jean présente. Lisons avec vous. Écoutez, il est écrit, Jean chapitre 18, verset 4. Jésus, sachant tout ce qui devait lui arriver, s'avança et leur dit, qui cherchez-vous? Ils lui répondirent, Jésus de Nazareth. Jésus leur dit, c'est moi. Et Judas qui les livrait était avec eux. Lorsque Jésus leur dit, c'est moi, écoutez, ils reculèrent, tombèrent par terre. Ici, j'aime ces choses. Ici, c'est le sacerdoce de Moïse, c'est le sacerdoce de la loi. Jésus était encore fort et puissant. Quand il ouvre sa bouche, le peuple recule, il tombe. Est-ce que vous remarquez ça? Que Dieu vous bénisse. Remarquez. Il leur demanda de nouveau, qui cherchez-vous? Ils dirent, Jésus de Nazareth. Jésus répondit, je vous ai dit que c'est moi. Si donc c'est moi que vous cherchez, laissez aller ceci. Est-ce que vous remarquez? Ah, donc ici, il y a deux temps. Avez-vous remarqué? Donc, il y a le temps où Jésus ne s'est fait pas laisser prendre. Donc, personne ne pouvait mettre la main sur lui. Ici, je voudrais dire, c'est le vent impétueux, c'est l'impétuosité des eaux. Donc, il leur posait la question, qui cherchez-vous? Ils répondirent, Jésus de Nazareth. Il leur dit que c'est moi. Dès qu'il dit que c'est moi, ils reculèrent et tombèrent. Je voudrais exhorter un tout petit peu. Qu'est-ce que je voudrais dire? En réalité, au temps de la loi, le peuple ne pouvait pas supporter cette parole.
Donc, ces gens-là qui sont tombés là, ils représentent Israël. Vous voyez? Pourtant, c'était bien Jésus qui parlait. Mais la voix de Jésus, c'était comme le tonnerre. La voix de Jésus, c'était le tremblement de terre. La voix de Jésus, c'était le vent fort. La voix de Jésus, c'était le feu. Ici, remarquez cette chose, les soldats là représentent la maison d'Israël, représentent les sacerdotes de Moïse, qui ne pouvaient pas résister à la loi de Dieu. Est-ce que vous remarquez ça? Est-ce que vous comprenez ça? Nul n'est besoin pour moi de rentrer encore dans les déserts, parce que si je rentre dans les déserts, je vous donnerai beaucoup d'éléments. Israël qui demande à ce que Dieu vienne leur parler, les seigneurs décident par Moïse que je viendrai. Nous arrivons le matin, les seigneurs s'apprêtaient pour venir. La montagne était tout en feu. Hein? Donc ça brûlait de partout. Israël ne pouvait pas écouter. Israël dit, nous ne pouvons pas l'écouter, c'est impossible. Il n'y a que des tonnerres. Mais cependant, Moïse écoutait Dieu dans ces tonnerres. Que la paix de Dieu soit avec vous. Maintenant, quand nous vous disons que, vous voyez, c'est là où nous disons que nous sommes différents des branhamistes. Okay? Cette manière de prêcher ici est totalement différente des branhamistes. C'est pourquoi je vous ai toujours dit, il ne faut jamais aller combattre sur le terrain des branhamistes, non. Il faut amener les branhamistes sur le terrain de l'évangile. Ça là, un branhamiste ne peut pas voir ça. Vous allez faire les débats avec eux sur les 7 sceaux, la sémence des serpents, des choses qu'ils ont lues dans les brochures. C'est normal qu'il y ait un débat. Mais si tu les amènes ici, sur ce terrain, un branhamiste aveugle, il ne verra rien. La manière dont nous entrons, nous sortons, comme Moïse entrait et sortait avec le peuple, comme Josué qui rentrait et sortait avec le peuple. Un branhamiste ici, il ne peut pas voir ce que j'ai dit. Il ne verra pas. Honnêtement, là. C'est pourquoi je vous ai toujours dit que nous sommes la promesse qui a été faite que la connaissance augmentera, nous sommes en train de la vivre là maintenant. Et nous croyons qu'après notre génération, celle qui viendra après, la connaissance aussi augmentera. Ça, nous le croyons, frère. Nous sommes ici à la période des téléphones de la 5e génération. C'est 5G, frère, c'est 5G. Donc la vitesse de la connexion est rapide, ok? Bon. Des fois, quand je dis comme ça énerve beaucoup. Il ne faut pas te fâcher. C'est une façon de parler. Hein, c'est la 5e génération, frère. C'est la 5e génération. 5G, ok? Donc, écoutez. Donc, mon bien-aimé John Loki, là, tu comprends qu'ici, c'est 5e génération, hein, mon frère. Je sais que si je viens dans les domaines de la connaissance, de vérification, qu'est-ce qui a été dit en histoire, là, tu vas m'avoir. Je suis sûr et certain que tu m'auras. Mais ici, nous voltigeons un peu. Remarquez. Donc, vous comprenez ce que j'ai dit? Donc, quand Jésus est en train de dire que c'est moi et que ce peuple-là tombe, c'est pourquoi tous ceux qui ont vécu sous la loi sont tombés. Personne n'a été justifié par la loi. La loi n'a justifié personne. C'est ça, les militaires qui tombent. Oh, ces militaires-là qui tombent, c'est ça David qui est en train de faire tomber les ennemis. J'aime ça. C'est ça les sacerdoces de David dont les mains sont remplies de sang. Hein? Ok? Que le Saint-Esprit t'aide à comprendre ces choses. Ok, je vous reviens. Que l'amour de Dieu qui surpasse toute intelligence puisse marcher avec vous. Je profite de l'occasion pour saluer tous les honorables ministres de la parole. Ceux qui sont épris de justice, de bon sens, ceux qui sont pour nous un modèle, ceux qui sont pour nous une référence. J'ai toujours béni les hommes qui nous ont amenés à comprendre ces choses. Peut-être, vous savez, lorsque les patriarches, les Jacob, les Isaac, Abraham, les prophètes, lorsqu'ils étaient en train de vivre leur vie, par eux-mêmes, ils ne savaient pas que ce qu'ils faisaient, c'était des prophéties. Hein? Quand Jonas monte dans un bateau, il va, on le jette dans l'eau, il est avalé par un poisson, et puis 3 jours après, le poisson le vomit. Quand Jonas vivait ça, pour Jonas, c'était sa vie. Mais il n'avait pas compris que la vie qu'il était en train de mener, là, cette vie-là,
C'était toute une prophétie. C'est ce que j'ai toujours dit à ceux qui nous ont prêché l'évangile, hein, que nous appelons communément Père. Je suis en train d'espérer que nous ferons également un enseignement sur cette notion-là, parce que cette notion-là de Père m'agace un peu, mais ce n'est pas l'objet, mais on en parlera. Donc, ces hommes de Dieu-là, lorsqu'ils nous prêchaient cet évangile, je crois même par eux-mêmes, ils ne s'imaginaient pas que cet évangile prendra l'allure qu'il a pris aujourd'hui. Est-ce que vous comprenez? Ils ne s'imaginaient pas que cet évangile que nous prêchons allait prendre cette dimension. Et j'ai toujours dit qu'ils devraient être fiers de nous. Ils devraient. Quand ils nous regardent, c'est ça un père. Donc tu es fier d'un travail accompli. Quand tu regardes, tu ne peux pas combattre ta propre progéniture. C'est une expression pour dire ça. OK? Regardez maintenant, parce que je suis en train de marcher pour atterrir pour aujourd'hui. Je prends le livre des Actes des Apôtres. Ah, donc, donnons l'intelligence des Écritures. Actes des Apôtres. Actes des Apôtres. Souffrez, hein? Souffrez avec moi. Parce que nous voulons trouver une bonne disposition de connexion. Actes des Apôtres. Actes des Apôtres, chapitre 2. Que Dieu vous bénisse. Actes des Apôtres, chapitre 2. Regardez, regardez. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans les mêmes lieux. J'ai toujours dit que jusqu'à ce que le Saint-Esprit descende, nous sommes toujours dans la dispensation de la loi. C'est-à-dire, nous sommes toujours dans les règnes de David. C'est ce que je voudrais dire. Écoutez-moi bien, bien mes sœurs, frères. Donc, jusqu'à ce que le Saint-Esprit descende. Donc, Actes des Apôtres, chapitre 2, ici, le verset que je vais lire, c'est un verset du sacerdoce de la loi. Remarquez cette chose. OK? Il est écrit. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Je suis en train d'introduire les règnes de Salomon. Écoutez ce que la Bible dit. Tout à coup, il vint du ciel un bruit. Ah, j'aime cette écriture. Comme celui d'un vent impétueux. J'aime ça. Avez-vous vu Rubin? Hein? L'impétuosité des eaux. Et, écoutez, tout d'un coup, il vient du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Il remplit toute la maison où ils étaient assis. Verset 3. Alors, des langues semblables à des langues de feu leur apparurent les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. J'aime ça. Remarquez qu'avant que les apôtres n'aient le Saint-Esprit, avant que les disciples ne reçoivent le Saint-Esprit, qu'est-ce qui a précédé le baptême du Saint-Esprit? Vous voyez, la Bible, elle est parfaite. Donc, c'est la bouche de l'Éternel qui proclame ces choses et sa main, qui est son esprit, vient procéder au rassemblement. Donc, avant que le Saint-Esprit ne se manifeste dans la chambre haute où il y avait 120 personnes, c'est-à-dire qu'il y avait Moïse. Est-ce que vous me suivez? Suivez-moi bien, suivez-moi bien. Parce que dans cette chambre-là, il y avait 120 personnes. Ça, vous le savez, non? Je vais m'atteler là un peu parce que si je ne m'attelle pas là-bas, tu auras du bruit du bruit dans tes oreilles. Donc, les gens qui étaient dans la chambre haute, qui attendaient le Saint-Esprit, ces gens-là étaient au nombre de 120. Souvenez-vous qu'après les déluges, l'Éternel dira que l'âge de l'homme sera de 120 ans. Ok, ça vous le savez, non? Maintenant, quand nous lisons toute notre Bible, à moins que je ne me trompe, mais je suis sûr que je ne peux pas me tromper,
parce que j'ai parcouru le pays de Canaan. Quand j'ai lu toute ma Bible, la seule personne qui est morte à 120 ans, c'est Moïse. Je répète ça. Permettez que je puisse répéter ça. Ok? Oh, il est merveilleux. Il est merveilleux cette parole. J'aime ça. Que Dieu soit loué. Le nombre de disciples, parce que ici, ce qui m'intéresse, hein, frère, c'est le bruit qui a précédé le Saint-Esprit. C'est ce bruit-là qui m'intéresse. Oh, je vous avais dit, le bruit et le vent, l'impétuosité représentent tout un sacerdoce. Je vous l'avais dit, non? Je vous l'avais dit ça. Donc, avant que Salomon ne monte sur le trône, pour que la paix règne, il y a précédemment ces sacerdoces-là. C'est ce que j'explique pour aujourd'hui. Demain, je vais expliquer qu'il est sur le trône, il est en train de manger. Ouais, donc, honnêtement, quand on est branché, certains sont déjà arrivés. Donc, je vous ai donné les yeux avant même d'arriver. Hein? Maintenant, là, vous avez des couloirs pour venir prêcher après. Hein? Là, docteur Enoch va dire, docteur, là, tu exagères. Non, je n'exagère pas. Donc, maintenant, je viens d'ouvrir un couloir qui permet à ce que nous avancions calmement. Avez-vous remarqué? Le Saint-Esprit a été précédé par le bruit. La Bible dit qu'il y a eu un bruit qui venait du ciel, il y a eu une impétuosité de ces vents-là. Mais ici, je voudrais dire qu'il s'agit de Moïse. Pourquoi je dis qu'il s'agit de Moïse? Parce que le nombre de disciples qui étaient dans la chambre haute, là, était au nombre de 120. Or, Dieu avait dit dans le livre de Genèse, après les déluge, que l'âge de l'homme sera donc de 120 ans. J'ai parcouru toute ma Bible, j'ai vu des gens, même après les déluges, qui ont vécu plus de 120 ans. J'ai lu ça, il y en a. Donc, la personne qui a vécu 120 ans, qui est mort à 120 ans, selon ce que Dieu avait dit dans les livres de Genèse, c'est Moïse. Donc, l'homme à qui Dieu a déterminé l'âge de 120 ans, c'était donc Moïse. Or, ce Moïse-là, il représente les sacerdoces, non, bien-aimé. Il représente les sacerdoces de la loi. Lequel sacerdoce est un sacerdoce de bruit, de désordre. Une façon de parler, ok? C'était un sacerdoce où des animaux criaient. Hein? Un sacerdoce qui ne faisait pas convertir. Ah, j'aime ça. C'est pourquoi, dans la chambre haute, nous avions 120 personnes. Écoutez, les 120 personnes-là représentaient en réalité Moïse. Ils représentaient donc les sacerdoces de Moïse. Cependant, Moïse avait dit, l'Éternel, votre Dieu, vous suscitera d'entre vos frères un autre prophète comme moi. Ah, donc nous comprenons qu'il fallait que Moïse meure à 120 ans pour qu'un autre puisse venir. Est-ce que vous voyez ça? Donc ici, les 120 Moïse, c'est ça David. C'est ça David. C'est ça David. Hein? Que Dieu vous bénisse. C'est ça David. Il est merveilleux, hein? Le Dieu de paix, le Dieu véritable. Donc, avant la venue du Saint-Esprit, nous avons du bruit. Ces bruits-là représentent David, représentent les sacerdoces de Moïse, représentent les temps de la loi. C'est pourquoi ils étaient au nombre de 120. C'est pourquoi il y a eu du bruit. Immédiatement après le bruit, les langues de feu apparurent. Ils reçurent le Saint-Esprit. Salomon vient d'entrer. Voyez-vous, frère? Donc, le règne de paix vient de commencer. Je vais exhorter. Aujourd'hui, nous vivons les règnes de paix. Les règnes où Salomon doit manger calmement. Il ne peut plus combattre. C'est pourquoi Salomon n'a jamais combattu. Je vais finir. Bon, n'est-ce pas qu'il est bon, le Seigneur notre Dieu? Voilà, bien-aimés frères et sœurs, très chers collègues, ministres. Oh, comment disait mon bien-aimé le docteur Philippe Soumbou, Auguste Assemblée. Voilà, telle a été mon intervention d'aujourd'hui. Je me résume, donc, puisque le thème que nous abordons, c'est la nourriture sur la table de Salomon. Et l'écriture que nous avons lue démontre que Salomon, c'était au temps de la paix qu'il mangeait.
Alors pour qu'il y ait la paix, donc la paix a été précédée par la guerre, selon les Écritures. J'ai expliqué que ces moments qui précèdent la paix, couronnés par le règne de Salomon, ces moments-là, c'est le règne de David. Or, le règne de David, l'Éternel dit, tes mains sont pleines de sang. J'ai expliqué que ce règne-là représente les sacerdoces de Moïse. Je suis entré dans plusieurs chambres, je suis ressorti. J'ai pris plusieurs couloirs et je suis ressorti parce que il faut consulter le livre de l'Éternel, mais aucun d'eux. Donc, un livre, plusieurs. Donc, j'ai consulté plusieurs livres, c'est ça que j'appelle entrer et sortir, pour faire asseoir cette pensée-là. Alors, demain, sous la grâce du Seigneur, nous allons maintenant expliquer comment Salomon est assis sur son trône et comment il est en train de manger. Je vais d'abord commencer par définir qu'est-ce que c'est manger. Et j'expliquerai qu'est-ce que c'est cette table de Salomon sur laquelle la nourriture est présentée. Que la paix de Dieu soit avec vous, qui m'avez suivi avec attention. Mon bien-aimé prophète Francis Mupangilaï, je crois que j'ai fini. Donc, nul n'est besoin de te plaindre à propos du temps. Mon bien-aimé Enoch, l'administrateur principal de ce groupe, avec tout le respect que je te dois, je crois avoir fini mon intervention d'aujourd'hui. Certainement, s'il y a des questions, je pourrais les avoir ce soir. Comme ça, demain, je reviendrai pour vider les questions avant de pouvoir continuer notre enseignement. Que la paix de Dieu soit avec vous, que Dieu vous bénisse. Merci.